Parlez-moi d'amour, c'est vouloir dire l'être même de Dieu. C'est tout autant une chimère qu'un exercice auquel les variations, les couleurs donnent une amplitude infinie. Rappelez-vous la scène du balcon dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. L'amour de Roxane tout à la fois laisse transi le jeune Christian et enivre Cyrano à un point qu'il ne pourrait plus s'arrêter de parler. Et là bon, c'est mon père, l'amour de Dieu en 10 minutes max. Même l'encyclique que Benoît XVI a consacrée tout entière à l'amour qu'est Dieu est une mesure mise à ce qui est sans mesure. Et pourtant, combien il est essentiel de comprendre un peu cet amour personnel, inconditionnel, car comme le dit justement Benoît XVI dans cette encyclique, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique, une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Alors heureusement que Dieu lui-même nous donne les mots pour le dire, pour dire la démesure de son amour pour nous. Une démesure au sens humain, folie pour le monde, et sagesse pour Dieu, comme le dit saint Paul à propos de la croix de Jésus. Car le propre de l'amour qu'est Dieu, c'est d'être éternel et sans limite. Voilà comme en oxymore la norme de cette vidéo. Elle sera donc plus une contemplation d'Isaïe 43, notre texte du jour, qu'un enseignement. Dieu nous aime inconditionnellement comme un père. C'est l'expérience d'Israël. Le Seigneur ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, dit Deutéronome 1. Ou encore au psaume 88, « Moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre, sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle, je punirai leurs fautes, mais sans lui retirer mon amour. » Ce sont aussi donc nos premiers mots d'Isaïe, lui qui t'a créé et t'a façonné. Nous sommes issus de l'amour du Père du ciel, et ce n'est pas rien. La Genèse raconte la création à l'image de Dieu Trinité, l'homme et la femme féconds. Naître du désir et de l'amour, de la communion d'un père et d'une mère, naître comme un don surabondant, un débordement de l'amour, un don de soi comme un cadeau, voilà la dignité de l'être humain. Eh bien, ce débordement d'amour n'est qu'un signe du débordement d'amour divin qu'est notre création. Et chez l'homme, ce don est personnel et irrévocable. C'est le sens des mots suivants « Je t'ai appelé par ton nom ». Donner le nom comme à la mairie aujourd'hui ou dans le temps pour Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, c'est bien le rôle du père. Eh bien, pour le baptême, le plus souvent, il est prononcé par le prêtre au nom de la Sainte Trinité. Un nom unique qui manifeste un amour unique, un attachement exclusif. Chacun doit croire que Dieu l'aime d'un amour de préférence. Souvenons-nous du Fils prodigue. Comme lui, faibles et pécheurs, nous avons du mal à prononcer le mot « Père » en rentrant chez nous. Mais le Père nous demande de goûter sa joie, de se laisser relever. Cette folie est palpable déjà dans le livre d'Isaïe. Pourtant, c'est toi notre Père, Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous reconnaît pas. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom, c'est Isaïe 63. Bref, l'amour inconditionnel de Dieu Père, c'est la folie de ce Père incapable de déshériter, plus miséricordieux qu'Abraham ou Jacob, qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Parfois, nous avons peur de la mort et du jugement. Nous devrions juste avoir peur de lui fermer notre cœur, de ne pas l'aimer. Dieu nous aime aussi comme une mère. Dans l'Évangile, Jésus déclare de lui-même « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Les mots de Jésus pourraient nous faire sourire en pensant à toutes nos mères poules qui ont veillé sur nous, sur notre retour, qui ont eu froid ou mal avant nous, pour nous. Là encore, le livre d'Isaïe, cette fois-ci au chapitre 49, nous parle avec des mots encore plus saillants. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, j'ai toujours tes remparts devant les yeux. Or, comme n'importe quel bébé, Israël a été engendré à travers l'eau. Les versets de notre passage d'Isaïe 43, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas », rappellent cet engendrement du peuple
et en quelque sorte la maternité de Dieu. Et dans ce qu'il y a de plus beau et unique des vies des mères, comme la grossesse et l'allaitement, la maternité dit d'une manière unique l'amour inconditionnel de Dieu, sa proximité sans mesure comme le lien physique de la tendresse maternelle. J'ai été marqué par la lecture du livre Consolation d'Anne-Dauphine Julian que l'une d'entre vous m'a donné. Dieu descend dans la souffrance insondable de cette femme. Il n'y a pas de lieu dont l'ignominie, la laideur, la saleté puissent vaincre son amour. Nous voyons notre vie comme un enfant ayant raté un examen, se sentant perdu, pendant que notre maman, elle, nous voit déjà resplendissant comme au jour de notre mariage. Voilà exactement comment continue le livre d'Isaïe au chapitre 49. « Lève les yeux alentour et regarde, ils se rassemblent, et viennent vers toi. Par ma vie, oracle du Seigneur, tous ils seront comme une parure que tu revêtiras autour de toi, comme la ceinture d'une jeune mariée. » Si c'est possible qu'il y ait quelque chose de plus fort que l'amour d'un père ou d'une mère, alors sans nul doute c'est celui d'un époux ou d'une épouse. Voilà la folie à laquelle nous invite à méditer le livre de la Genèse. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Et le livre de la Genèse continue. Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Le péché avait dévoyé notre regard. Jésus, en étant exposé de nouveau nu sur la croix, nous a signifié le rétablissement de cet amour. On pourrait avoir le douloureux ressenti de la dépendance, de l'humiliation, d'un certain paternalisme de la part de Dieu, ou se sentir comme prisonnier d'un amour maternel trop fort. La croix nous redit la folie désintéressée du désir de Dieu pour l'homme. « J'ai soif !» crie Jésus du haut de la croix. On pourrait croire le désir amoureux, l'éros, pourri jusqu'à la moelle parce que détaché du don de soi. La révélation biblique lui redonne ses lettres de noblesse au point que Paul découvre la croix de Jésus, dans la croix de Jésus, la source et le modèle de tout amour conjugal. Au point que, comme le souligne Isaac de l'étoile, la jouissance des époux soit un signe de l'éternité. Dans notre passage d'Isaïe 43, nous avons donc ce verset « Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. » C'est que Dieu, dans toute l'histoire biblique, veut faire alliance avec nous, une alliance de cœur à cœur. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur.